Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Vous reprendrez bien un petit peu de salade. La chaîne 100% dédiée à l'actualité et au complot, aux manipulations de l'État. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus grandes manipulations motivées par les lobbies des garagistes. Il s'agit du joint de culasse et de la distribution. Et oui, effectivement, ce sont deux choses qui ont été inventées de toutes pièces pour vous faire dépenser de l'argent, vous, contribuables, tout ça orchestré par les... Timothée, c'est pas cette chaîne-là. Là, on est sur les bagnoles. Tu dois présenter la M3 aujourd'hui, là. Ok. Eh ben, salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Sunny Speed Shop. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique BMW M3 F80. It's turning. Why you always all on my back? Why you... C'est donc cette magnifique BMW M3 F80 de 2016 que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit de la... Combienième version, Thibaut, de la M3? Oula. Ah, monsieur BMW n'est pas si monsieur BMW que ça ferme un peu sa gueule. Sous le capot, on retrouve un magnifique 6 cylindres de 3 litres biturbo qui développe 431 chevaux. Et la version berline, comme vous pouvez le voir, avec ses non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien 4 portes, messieurs, dames, dans cette magnifique livrée noire avec ses jantes pas noires, ce qui la rend moins noire. Bon, j'ai vexé Thibaut, il est allé vérifier, c'est donc la 5e génération sur 6, ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, il le savait hein, bien sûr. C'est de la mise en scène, hein, on sait tout ce genre de choses. C'est notre métier, messieurs, dames, on est au courant de tout, on sait absolument tout. Dès qu'il y a quelque chose à savoir sur une voiture, on le sait. Alors, ce qui est très sympa sur ces voitures, aujourd'hui, on a vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est une voiture très civilisée au quotidien, vous pouvez rouler avec tous les jours. C'est une berline assez discrète, assez simple, pratique, facile à conduire. Mais quand vous êtes de mauvaise humeur et que vous êtes un peu énervé, que vous avez envie de mettre le pied dedans, ça a tout ce qu'il faut, ça marche très fort, ça a une belle sonorité et surtout, Dios míos, là-dessous on retrouve un 6 cylindres. En fait, aujourd'hui avec le downsizing, toutes les voitures ont des petits moteurs très énervés qui font plein de bruit, plein de puissance, mais avec pas de cylindrée et c'est un peu dommage, un peu triste. Là, on a encore des moteurs nobles. C'est quelque chose qui est en train de se perdre. Mercedes, AMG sont passés sur un 4 cylindres sur le dernier C63. Je pense que BMW, malheureusement, va suivre un petit peu la tendance. Mais sur ces générations-là, on a encore le magnifique 6 cylindres en ligne qui est l'emblème qui a fait la force de cette marque et qui aujourd'hui encore se retrouve sur ses modèles les plus emblématiques, notamment la M3. Typique des M3, cette espèce de bosse d'appendice là qu'on a sur le capot lui donne un côté un peu agressif tout en restant discrète. C'est une voiture qui passe inaperçue. Pour le commun des mortels, c'est une berline allemande et ni plus ni moins. Il n'y a pas d'aileron, il n'y a pas de fioriture, juste des ailes un petit peu plus larges, un toit carbone et c'est ce qui va faire un petit peu la différence. Si j'ai cette pose bizarre ici, c'est pas pour rien, c'est pour ça, toit carbone. Alors oui, vous allez me dire, pas de toit panneau. Ok, pas de toit panneau. Mais il y a un toit carbone et ça c'est cool. Parce que sur une berline, avoir un toit carbone, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est beau et c'est cool. Alors à l'arrière, on retrouve le petit logo M3 hein, qu'on voit souvent sur des petits 4 cylindres diesel, le petit M, mais il y est pour de vrai, il n'a pas été rajouté par la suite. C'est le vrai de vrai, avec les 4 sorties d'échappement. C'est typique hein, des M3 et c'est ce qui donne son côté sportif. Pour une vraie berline, donc 3 corps avec un capot, un habitacle et un coffre séparé. Moi j'aime bien cette ligne, je trouve que c'est vraiment des lignes à l'ancienne qui se perdent un petit peu, qui ont quand même pas mal de gueule. C'est Thibaut, viens, suis-moi. Alors, pour ce qui est des jantes, on est sur des jantes 19 pouces et des jantes Biton. C'est très beau, les jantes Biton. Moi, j'adore. Vraiment, là, on a des jantes gris anthracite et polychrome à l'extérieur. Ce qui est un peu emmerdant, c'est quand on se fait un trottoir, parce qu'autant repeindre des jantes peintes,
ça se fait vite fait. Là, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus onéreux. Mais ça a une gueule d'enfer, comme mon cher petit camarade Thibaut me l'a fait remarquer. C'est une des rares voitures à avoir des étriers de frein bleus et c'est super cool. À chaque fois, on a toujours du jaune, du rouge. Là, on a du bleu, c'est sympa, je sais pas, ça change un peu. J'aime bien, il y a un côté un peu, ça donne de la fraîcheur à la voiture. J'ai l'impression d'avoir des étriers à la menthe, tu vois, un truc qui sent bon et tout. On va passer à l'intérieur de la voiture, je vais vous montrer un petit peu la config intérieure qui est assez sympa et surtout un petit peu l'équipement de cette voiture. Mais on va commencer par des petits détails à la con que j'aime bien. Ce petit truc qui ne sert absolument à rien mais qui est assez rigolo. Un petit M projeté sur le sol en lumière. Le petit M rétro-éclairé, je ne sais pas si ça a bien passé à l'image. C'est de toute beauté. Alors, pour contraster un peu avec la sobriété de l'extérieur, à l'intérieur, on a une couleur un peu pétarde qui est super cool, qui est vraiment belle. On a un rouge et on a un très beau rouge, je pense qu'on peut appeler ça un rouge quartier, avec les magnifiques sièges M, donc des sièges baquets, comme je le disais, rétro-éclairés. Ils sont super réussis, ils sont vraiment sympas. On a un bon maintien dedans, on a une vraiment bonne position de conduite. On n'est pas sur du confort. C'est pas comme chez Mercedes avec la CS 63. Il y a toujours une notion de confort. Là, c'est vraiment axé conduite. Sur les modes de conduite, vous pouvez vraiment tout sélectionner. La rigidité de la direction, la rigidité ou la souplesse des amortisseurs, la gestion moteur et boîte, cartographie et passage de rapport plus ou moins haut dans les tours. Vous pouvez vraiment aller dans le détail du réglage sur cette voiture, ce qui est très plaisant quand on aime rouler et surtout quand on aime rouler de différentes manières parce qu'on prend du plaisir à rouler vite, on prend du plaisir à rouler doucement, on n'a pas forcément les mêmes besoins au même moment. C'est plutôt sympa de pouvoir régler tout ça. Un échappement à valve qui va s'ouvrir ou se fermer si vous êtes en mode confort ou en mode sport ou sport plus. Bien entendu des palettes au volant parce qu'on n'est pas des chiens et une sono Harman Kardon, une voiture qui est franchement plaisante à conduire, c'est une vraie BM. C'est encore une vraie bagnole et c'est encore une vraie berline et c'est encore un vrai moteur. Et ça c'est cool. C'est cool parce que franchement les petits moteurs qui font des pop and bang dans tous les sens, j'en ai marre. S'il vous plaît arrêtez. Merci. On a le très beau volant et je trouve ce volant super réussi. Les trois branches, les petites palettes au volant derrière, hyper sympa. Il tombe très bien sous la main. On a bien entendu, comme sur toute voiture moderne, le keyless. Pour entrer dans la voiture, la verrouiller et pour la démarrer. Le plus intéressant de cette voiture, hein, on l'a dit une soixantaine de fois depuis le début de la vidéo, c'est le moteur. Le 6 cylindres en ligne de chez BMW, version donc biturbo. C'est un moteur qui est là depuis hein, on vous présentera, on a un petit Z4 très sympa aussi, dans une gamme de prix un petit peu autre. Et là, on voulait aussi vous montrer cette magnifique barre anti-rapprochement en carbone du plus bel effet. Beau, oh là là, oh. Donc voici pour cette magnifique M3, elle est disponible dès maintenant, visible sur rendez-vous comme... Excusez-moi. Oui, allô? Oui, Madame Martin. Oui, bah c'est cher, vous savez, c'est le joint de culasse, hein. Ça ne m'a pas forcément amusé de le changer, mais ça, je ne peux rien, c'est obligatoire. Hein. Ouais, c'est le joint. Puis il va falloir faire la distribution bientôt, Madame Martin. Eh oui.